Vivant physiquement. Le mot « bios » du Nouveau Testament nous donne la meilleure description de la vie physique. En effet, bios décrit l'union de notre corps physique et de notre être immatériel, pensée, émotion, volonté. Être physiquement vivant, c'est être uni à son corps. Mourir physiquement signifie que l'on se sépare de son corps temporel et le bios prend fin. Paul dit que celui qui quitte son corps demeure avec le Seigneur. En examinant ce verset de 2 Corinthiens 5, 8, il est clair que l'identité du chrétien doit dépasser ses attributs et ses capacités physiques parce que le corps est abandonné à la mort et l'être spirituel va rejoindre le Seigneur. Bien que notre identité principale ne se limite pas au physique, nous ne pouvons exister dans cette vie sans un corps physique. Notre être immatériel a besoin de notre être matériel et vice-versa pour que le bios soit possible. Par exemple, notre cerveau physique est comme un ordinateur et notre pensée immatérielle est comme un programmeur. Un ordinateur ne peut travailler sans un programmeur et un programmeur ne peut pas programmer sans son ordinateur. Nous avons besoin de notre cerveau physique pour gérer les mouvements et les réactions et nous avons besoin de notre pensée immatérielle pour raisonner et émettre des jugements de valeur. L'un ne fonctionne pas sans l'autre dans cette vie. Le meilleur spécimen de cerveau humain ne peut rien accomplir dans un cadavre sans pensée. De même, vous pouvez avoir les meilleures capacités de raisonnement du monde. Mais si votre cerveau est endommagé par la maladie d'Alzheimer, vous ne pourrez pas bien fonctionner en tant que personne. Tant que je vis dans le monde physique, je dois le faire dans un corps physique. Ainsi, je vais prendre soin de mon corps, dans la mesure du possible, par des exercices physiques, une bonne alimentation, etc. Mais il n'en reste pas moins vrai que mon corps est corruptible et qu'il se dégrade. Je suis différent d'il y a 20 ans et je n'ai pas beaucoup d'espoir pour les 20 prochaines années. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 1 au verset 4, Paul compare le corps du croyant à une tente, l'habitation temporaire de l'âme. En restant dans cette illustration, je dois avouer que mes piquets à moi remontent, que ma toile gondole et que mes coutures s'usent. À mon âge, je suis content que mon être ne se limite pas au costume temporaire d'Adam que je porte. Vivant spirituellement. Nous avons aussi hérité d'Adam la capacité d'avoir une vie spirituelle. Paul a écrit « Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il faisait allusion à la vie spirituelle du croyant qui ne vieillit pas ni ne se décompose, contrairement à l'enveloppe extérieure. Être spirituellement en vie, désigné par le mot Zoé dans le Nouveau Testament, signifie que l'âme ou l'esprit est uni à Dieu. C'est la condition dans laquelle Adam a été créé, physiquement vivant et spirituellement vivant, en union parfaite avec Dieu. Pour le chrétien, être spirituellement vivant, c'est être uni à Dieu en étant en Christ. C'est l'usage que le Nouveau Testament fait du mot Zoé. En fait, être en Christ constitue le thème central du Nouveau Testament. Comme Adam, nous avons été créés pour être unis à Dieu. Mais, comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, Adam a péché et son union avec Dieu comme la nôtre a été rompue. Le plan éternel de Dieu consiste à ramener la création vers lui-même et de rétablir l'union qu'il connaissait avec Adam lors de la création. Cette union rétablie avec Dieu que nous trouvons en Christ est l'essence même de notre identité. La valeur. Dans la création originelle, l'être humain avait une grande valeur. Il avait reçu la domination sur toutes les autres créatures de Dieu. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Dieu créa Adam et lui donna un but divin et essentiel pour son existence, dominer sur toutes les créatures de Dieu. Satan était-il présent lors de la création ? Oui. Était-il alors le Dieu de ce monde ? Pas du tout. Qui pouvait exercer la domination dans le jardin ?
Adam, jusqu'à ce que Satan usurpe sa domination par ses tromperies. C'est alors que Satan devint le Dieu de ce monde. Sommes-nous conscients que la domination considérable qu'Adam exerçait avant la chute nous a été rétablie à nous les chrétiens? Cela fait partie de notre héritage en Christ. Satan n'a aucune autorité sur nous, même s'il tente de nous persuader du contraire. À cause de notre position en Christ, nous avons autorité sur lui. Cela fait partie de notre identité. La sécurité. À la création, Adam a non seulement reçu un rôle valorisant d'autorité, mais il a également connu un sentiment de sécurité et de confiance. Tous ses besoins étaient satisfaits. Genèse 1, 29 rapporte « Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Adam était comblé dans le jardin. Lui et les animaux qu'il soignait avaient suffisamment de nourriture. Ils pouvaient manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement dans la présence de Dieu. Il ne manquait de rien. La sécurité est un autre aspect de notre héritage en Christ. Les richesses du royaume de Dieu sont à notre disposition, ainsi que ses promesses de subvenir à tous nos besoins. Selon Philippiens 4, verset 19. Le sentiment d'appartenance. Dans le jardin, Adam et Ève connaissaient un sentiment profond d'appartenance. Adam vivait apparemment dans une communion intime, personnelle avec Dieu avant qu'Ève n'entre en scène. Dieu présenta alors à Adam une autre dimension de l'appartenance. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Dieu donna Ève à Adam et Adam à Ève pour enrichir son expérience d'appartenance. Ce sentiment réel d'appartenance nous vient aujourd'hui, non seulement parce que nous savons que nous appartenons à Dieu, mais aussi parce que nous appartenons l'un à l'autre. Quand Dieu a créé Ève, il a établi la communauté humaine. Il n'est pas bon pour nous d'être seuls. L'isolement peut conduire à la solitude. L'antidote à la solitude que Dieu donne, c'est l'intimité, des relations ouvertes, partagées, constructives l'un avec l'autre. En Christ, nous pouvons connaître un sentiment satisfaisant d'appartenance qui vient d'une relation intime avec Dieu et avec d'autres croyants. L'héritage négatif de la chute. Malheureusement, le cadre idyllique du Jardin d'Éden fut brisé. Genèse 3 raconte une triste histoire. Comment Adam et Ève ont perdu leur relation avec Dieu par le péché. Les effets de la chute de l'homme furent radicaux, immédiats et d'une grande portée, touchant tous les membres ultérieurs de la race humaine. Et la figure 1b se rapporte au développement de ces effets de la chute. La mort spirituelle. Quelle fut la conséquence spirituelle de la chute d'Adam et Ève? Ils sont morts. Leur union avec Dieu s'est rompue et ils ont été séparés de Dieu. Dieu avait pourtant clairement dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ils en ont mangé et ils sont morts. Sont-ils morts physiquement? Non. Le processus de mort s'est déclenché, mais ils ont continué à vivre pendant quelques centaines d'années. En revanche, ils sont morts spirituellement. Leur Zoé était détruit. Ils ont été chassés du Jardin d'Éden, dont l'entrée leur fut interdite par des chérubins agitant une épée flamboyante. Tout comme nous avons hérité la vie physique de nos premiers ancêtres, nous avons aussi hérité d'eux la mort spirituelle. C'est ce que nous rappelle Romains chapitre 5 verset 12, Éphésiens 2 verset 1 et 1 Corinthiens 15 versets 21 et 22. Tout être humain qui entre dans le monde est vivant physiquement, mais mort spirituellement, séparé de Dieu. La connaissance de Dieu perdue. Quel effet la chute a-t-elle eu sur la pensée d'Adam? Ève et lui ont perdu leur juste perception de la réalité. Nous lisons dans Genèse chapitre 3 au verset 7 et 8 qu'ils essayèrent de se cacher de Dieu. Cela ne révèle-t-il pas une mauvaise compréhension de la personne de Dieu? Comment peut-on se cacher de Dieu? Après la chute,
Adam et Ève n'avaient plus la pensée claire. Leur perception déformée de la réalité se retrouve dans la description que Paul fait des pensées futiles de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont la pensée obscurcie, dit Paul. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. En Christ, nous pouvons connaître Dieu personnellement. Notre relation avec Dieu par Christ est à la base de notre identité.